Tu ne dis rien. Ok. Je suis de trop. Je vais partir. Bye. Je ne vais pas perdre mon mariage à cause de toi. Donc je te dis déjà, tu vas me récupérer ce téléphone avant la réunion de ce soir. Si j'ai pris la peine d'observer, de ne pas parler, c'est pour qu'elle sache et qu'elle comprenne qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai une autre personne dans ma vie. Hey yo, violon. T'inquiète pas pour ça. Tout va bien se passer et tu ne perdras personne. Ni ton bébé, ni ton petit ami. Au cas où il place moi le téléphone, vous prenez ça. Moi je vais acheter 2 litres, j'amène, hein, en douceur, hein. Sans bruit. On est riche. Eh mon papa, ils ont acheté 2 Tiens, mon fils. litres de moussongo pour toi. Tout ça c'est pour moi. Tout ça là, c'est pour toi papa. Tout ça c'est pour moi. Oui papa. Tiens, mon fils. Papa, vraiment ton fils me garde beaucoup, il est trop gentil envers moi. Il est trop gentil. Et depuis que vous êtes venu dans la maison ici là, j'ai même pas eu un petit jus pour vous donner. Donc aujourd'hui comme il y a eu un peu d'argent, ils ont acheté 2 litres pour vous. C'est pas grave, mon fils. Baron a bien fait de te garder ici. Merci papa. Et tu m'as aussi bien fait de m'apporter ce vin là. Parce que papa. tout à l'heure là il y a une réunion, il faut que je boisse, je vais bien diriger cette réunion. Oui c'est vrai papa. Non, dépêche-toi, apporte-moi un vin. Ok, Je vais bien diriger cette réunion aujourd'hui. Ok, tout de suite papa. Congo ça. Dépêche-toi, tu m'apportes le verre. Oui papa. Ah ça. Bonjour. Oh, bonjour. Tu t'es enfin réveillé? Oui. C'est vrai que j'ai trop dormi. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de cuisiner. Comme aujourd'hui je ne travaille pas, j'ai décidé de m'occuper de toi. Je te fais un bon petit repas. Et tu cuisines quoi? Je fais un steak. Et comme je sais que tu aimes la banane, je te fais aussi de la banane. Donc ça veut dire que tu n'iras plus chercher princesse? Ben si. Mais j'ai décidé que ce matin, je m'occupe d'abord de ma chérie. Après, dans l'après-midi, je vais chercher une princesse. Et bien si tu veux, tu peux m'accompagner aussi. Hein. Ok, d'accord. Mais en fait, je voudrais te parler de quelque chose. Ben, pas pour la cuisson. Je finis d'abord de préparer. Ok. Ok. J'espère que tu as retrouvé ce téléphone. Didi,
Je vais te faire comprendre combien de fois que je n'ai pas pris ce téléphone. Je ne l'ai pas pris. Je suis sûre que c'est Vieux-Loup qui l'a volé. Femme, arrête de mentir. Qu'est-ce que Vieux-Loup vient chercher là-dedans? Vieux-Loup sait ce qu'il y a dans ce téléphone. Et il aurait volé pourquoi? Arrête de me prendre pour un criminel. Arrête de me prendre pour une criminelle, Lydie. Arrête. Et puis arrête de crier sur moi. Je suis ta grande soeur. Il faut avoir un peu de respect pour moi. Je vais te faire comprendre combien de fois que je n'ai pas pris ce téléphone. Je ne l'ai pas pris, c'est tout. En tout cas, une personne qui couche avec le petit ami de sa petite soeur n'est rien d'autre qu'une criminelle. Et ne compte pas sur moi pour t'applaudir. Ça va? Ouf! Bonsoir maman. Ah, ma chérie, comment tu vas? Ça va un peu? Ça va, maman? Et la journée? Je t'assure, laisse, fatiguée. Ah ça? Le marché était trop plein aujourd'hui. Il y a Stéphane qui est venu nous rendre visite. Ah, Stéphane, mon Dieu, mon petit neveu. Vraiment, tu as pris du poids là maintenant. Ah oui, ton. Ah, on sent que l'argent rentre, hein? Mais dis donc. Ça rentre. Ah, c'est bien. Alors, les parents à la maison là-bas? Tout le monde va bien. Ah, Maman m'a demandé de te saluer justement. ouais. Et puis le boulot me prend tellement de temps que je suis pas là constamment. Non, il n'y a pas de problème. De temps en temps, comme ça, c'est bon. Hein? Tu viens rendre visite à ta vieille tante. Alors, Désimond, voilà, je t'amène tes musiques préférées. C'est gentil. Voilà. Ouh, Hola, fatigué, oh. Kongosa. Ouh. Alors, les enfants, quoi de neuf? Allô? Ah, APJ. Ah, ma fille. Sinon, les autres sont déjà là. Si, il est là. Oui. Oui, je suis avec papa. Ah, de veiller sur le téléphone. Ok, c'est compris. Oui, tout à l'heure. C'est vrai, je te sers quand tu veux. Ok, merci. Comme je te disais tout à l'heure, je voudrais te parler de quelque chose. En fait, j'ai fait un rêve. Un rêve? Oui. J'ai rêvé qu'on se baladait sous la tour Eiffel. Il y avait toi, moi, princesse et des Milano. Des Milano? Oui. En fait, dans le rêve, c'est des Milano qui nous ont emmenés en France. Il nous a fait les papiers, il nous a logés, il nous a donné des voitures, trouvé du boulot et on a même eu la nationalité. Joyce. Des Milano, pour commencer d'abord. Il est italien. Il n'est pas français. Donc s'il y a quelque part, il peut nous amener, c'est en Italie et non en France.
Hein? Oh non. La chance que ce n'était qu'un rêve. Pourquoi tu es comme ça? C'est vrai que ce n'était qu'un rêve. Mais n'oublie pas que je suis initiée. Et chez nous les initiés, quand on te montre quelque chose comme ça, c'est que c'est significatif. Si on m'a montré des Milano en rêve, c'est que c'est lui notre billet pour l'Europe. Des Milano notre billet pour l'Europe. Oh, arrête s'il te plaît. La dernière fois on était à l'hôtel ensemble, tu as vu avec tes yeux des Milano. Quelqu'un qui est comme, je ne sais pas, un fou qui a vu la pleine lune, ou bien un fou qui marche à la gare routière. Pour te donner ton argent, la sueur de ton front comme ça là, c'est un problème. Oh toi aussi, chérie, reviens sur terre, des Milano, c'est un radin. Il est radin. Oh. Tu sais, je connais une fille qui vivait avec un vieux blanc. Cette fille s'est arrangée pour que son vieux blanc tombe malade. Aujourd'hui, elle a bénéficié de tous ses biens. Elle est à Paris, elle vit à Paris, tranquille au Mont Pépère, elle mène une belle vie. Tu veux insinuer quoi là? Rassure-toi, je ne t'envoie pas tuer des Milano. Je veux juste qu'on lui faxe quelque chose. Quoi? Il suffit que je retourne voir mon ganga. Il va nous préparer quelque chose. Et toi, tu vas déposer ça à son bureau. En 2, 4, 6, des Milano tombent malades. Et le temps qu'il va essayer de se faire soigner. Nous, on récupère ces business qu'il a de gauche et à droite. Tu sais que des Milano n'a pas de parents ici. Et on va gérer ses biens. Du coup, le tour est joué. Non, ton ganga là, l'effet qu'il nous donne là, c'est trop amer, non. Attends, c'est vrai que c'est amer, mais c'est efficace. C'est pas ces feuilles-là qui t'ont fait reprendre ta place là-bas. C'est vrai? Mais c'est amer. Hein? Il faut lui mettre un peu de sucre dans ces feuilles-là. Donc Marco, depuis elle ne t'a même pas encore appelé. Oh, toujours pas. Oh. Sauf qu'elle a appelé son père pour dire qu'elle arrive. Est-ce qu'elle est dans les embouteillages? Franchement Marco, tu vois. Là, c'est pas pour saquer la copine. Mais là, je ne la vois plus claire, tu vois. Je ne la vois plus claire. Dis-toi que si on n'était pas allé chez elle, on n'aurait rien su. Tu vois. Elle fait une découverte sur Pamela, elle ne nous dit rien. Et pire encore, elle sort avec Vieux Loup, qui est ton travailleur. Tu trouves ça comment? C'est pas normal. Alors que nous, on lui dit tous nos secrets. Là, franchement, si c'est comme ça, là, elle n'a qu'à rester de son côté et nous, on reste de notre côté. Vu qu'elle nous cache des choses. Tu vois, non? Tu as raison, Marco. J'ai l'impression qu'elle se bat pour ses intérêts. Au début, je croyais qu'elle le faisait pour moi. Oh. Mais j'ai comme l'impression qu'elle le fait pour elle-même. Hein. En tout cas, désormais, je vais rester de mon côté. Dès ce soir, je deviens la seule maîtresse de la maison. Hein? Et elle va me courir après. Elle n'a pas de choix. Tu as raison, Marco. Je t'encourage pour ce que tu es en train de dire là. Tu vois, non? Et d'ailleurs même, c'est vrai qu'on est copines, mais il y a la jalousie qui peut exister entre nous. Hein? Tu peux avoir la jalousie. Toi, tu as ton homme. Moi, j'ai le mien. Donc, si l'homme qu'elle a trouvé dans sa vie, c'est Vieux Loup, tant mieux pour elle. Hein? Et puis, si c'est la jalousie là, on s'en fout des jaloux. On n'a rien à foutre. J'entends, non. Ils n'ont qu'à maigrir. S'ils continuent, ils vont sécher. Et s'ils persistent, ils vont mourir. Donc, rien à foutre. Fais ce que tu as dit. Mako Kongosa. Oui, allô, c'est Madame Pamela. Il est pratiquement 18h. Vieux Loup ne m'a pas toujours appelé. Les gars, vous passez au plan B, tout de suite. Ne perdez pas de temps, tout de suite là. Ok.